Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de rencontre entre le Barça et Mallorca, match au Camp Nou. Et je vais directement, hop là, vous montrer mon écran. Vous en avez l'habitude. On va commencer par la traditionnelle promo pour ma chaîne. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez les vidéos, partagez les vidéos, commentez. C'est gratuit et moi ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et directement, on peut enchaîner par le match entre Mallorca et le Barça qui se déroule à 16h15. En ce moment, on a beaucoup de matchs quand même à 16h15 ou des horaires qu'on n'aime pas trop. Bon, pas très grave. 16h15 du coup samedi. Mallorca, on va aller directement voir ce que ça donne pour eux. Actuellement 14e de Liga à 24 points, soit 2 de plus que le premier relégable, donc pas grand chose. Globalement, on sait que le Oviedo et Levante vont être relégués, ils sont trop loin des autres. Après, ça joue entre beaucoup d'équipes, hein, pour être 100% net. Je n'exclus pas, pour moi, la Real Sociedad était exclue, mais à partir d'Osasuna, pour moi, tout le monde est dedans, hein. Donc bon, c'est le bordel, disons-le. Sur du coup leur classement, ils sont 14e. Sur leur effectif, si peut nous intéresser, hop, je vais directement mettre les valeurs marchandes, hein, vous connaissez. Léo Roman, alors lui il faut savoir que de base il est même pas titu, Léo Roman. En tout cas il jouait pas titu. L'année dernière il avait joué que au Barça et au Real. Et il avait été incroyable, il avait sorti genre 2 millions de parades, je m'en souviens très bien. Donc très très bon goal. Et j'ai vu qu'apparemment il était passé titu, donc très très bon goal Léo Roman. Attention à lui. Ensuite, les deux, bien évidemment, latéraux droit et latéraux gauche de Mallorca, Morica et Maffeo, des très très bons latéraux. Franchement, ils sont physiques, techniques, très très bons les deux. Après, niveau de défenseurs centraux, pour être honnête, je ne connais pas trop. Ouais, non, je connais pas. Et les valeurs marchandes me donnent raison. Celui qui a le plus de thunes, celui qui vaut le plus de thunes, c'est Martin Valiant et Kumbula. Et Kumbula est blessé. Bon, ok, peu importe, je connais pas. Ensuite, sur les autres joueurs, Sergi Darder, bien évidemment. Bon, il est très vieux, mais incontournable de Liga. Tout comme d'ailleurs Samu Costa. D'ailleurs, on voit sa valeur 14,6 millions. C'est pas un hasard. Au niveau des milieux, on a aussi Pablo Torre, bien évidemment qu'on connaît. Français, qu'est-ce que je vais dire. Barça, du Barça, bien évidemment, vous connaissez. Voilà, Barça, tac. Je crois qu'il a pas beaucoup joué, pour être 100% honnête, cette saison. De toute façon, on va le voir tout de suite. Saison. Il est exactement à 7 matchs. Non, 20 matchs. Attends. On va faire plutôt comme ça. Il est du coup à 23 matchs joués, 20 en Liga, pour en tout 2 buts et 5 passes D, ce qui reste honnête en vrai. Ouais, ça reste honnête, ça reste honnête. Bon, ça, c'est pas la dinguerie pour Pablo Torre, mais ça va, ça reste honnête. Ensuite, bien évidemment, en attaquant, vous le connaissez, Yann Virgili, qui est pisté par le Barça. C'est un ancien du Barça également. On l'a vendu que 3 millions. Il a déjà 11 millions de valeur marchande. Il faut savoir qu'on a un pourcentage sur lui. Dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. Il est du coup, lui, à 20 matchs joués pour 4 passes D. 0 but, mais 4 passes D, quand même, ça reste intéressant. Et apparemment, il fait des bons matchs. Donc, c'est très bien. Voilà, on va pas se mentir, c'est très bien. Bien évidemment, en attaquant, Moriki, on le connaît. Prats aussi, qu'on connaît vite fait. Je vois, il y a Louvombo aussi. Il n'est pas passé par la France. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. L'Angola, il a fait la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que je le connais. J'ai pas vu trop de matchs de l'Angola pour être 100% net. Donc voilà. Ils ont quand même un effectif intéressant. Malgré tout, ils ont quelques bons joueurs. Donc voilà. Ensuite, sur les statistiques, parce que c'est ce qui nous intéresse également, 22 matchs, 28 buts marqués, 34 encaissés, ce qui nous fait 1,3 buts marqués par match et tac, ils sont 1,5 encaissés. Donc une équipe qui met quand même pas mal de buts, mais qui en encaisse aussi beaucoup, ce qui est très intéressant pour nous. Au niveau des confrontations, est-ce qu'il y a des bonnes perfs? Là, comme ça, j'en vois pas. Nanana, j'en vois pas. Franchement, j'en vois pas. J'en vois pas, c'est dommage. Je pensais qu'ils avaient fait un truc contre le Real, il me semblait. Mais pas apparemment. Non. Bon. Je regarde au cas où, hein, mais pour moi, ils ont rien fait. Ils ont fait un nul quand même contre l'Atlético de Madrid. Ça reste intéressant. Et ils ont perdu contre le Real. Ok. Bon, rien de spécial pour Mallorca. Globalement, le truc c'est qu'en fait Mallorca c'est ce genre d'équipe qui peut décider de bien jouer et qui peut décider de ne rien faire. Donc je peux même pas parler de leur style de jeu.
Sur le match aller, je me souviens même plus. On avait fait quoi sur le match aller? Ah bah oui, oui, oui. Bah, je me souviens très bien. C'est bon, je m'en souviens, c'était le premier match de l'année. On leur avait mis 3-0 et on avait commencé à s'inquiéter parce qu'il y a trop de suffisance côté Barça. Ils avaient eu 2 cartons rouges mérités, mais nous aussi on aurait dû avoir un carton rouge qu'on n'avait pas eu. Du coup, ça avait fait polémique. Oui, non, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien et je me souviens aussi que Lamine Yamal avait tenté genre 30 tirs. Je me souviens même plus combien c'était une folie combien il avait tenté de tirs. Regardez sa map s'il vous plaît. Il avait tenté 9 tirs. C'est une sacrée folie. Bon voilà, je m'en souviens très bien de ce match. Donc voilà, et d'ailleurs on peut aussi parler bien évidemment des H2H. Le dernier on l'a gagné, mais on est globalement à 9-1-0, ce qui reste très très bien. La dernière mauvaise performance contre eux, c'était un 2-2 en 2023, je ne m'en souviens même pas. Aucune idée. Ah si, je crois qu'on s'était fait voler. Je crois qu'on s'était fait voler. Je crois que c'était ça, mais ok. Ok, ok, d'accord. Bon, voilà, ça c'était pour Majorque. De notre côté, avant de parler du match, je vais directement vous montrer quelques infos que j'ai sélectionnées avant. Alors, rien à voir avec le match, mais voilà. Officiel, le FC Barcelone affronte l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Copa del Rey. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Vous allez me dire, ah, mais c'est l'adversaire le plus difficile. La Real Sociedad et le Bilbao, c'est moins dur. Je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Mais je pense que c'est mieux d'affronter l'Atlético sur un aller-retour que juste sur une finale. Je ne sais pas si vous captez. L'arrivée de Lookman, franchement, Lookman, super joueur. Je le voulais, hein. Mais très très bon joueur. Il a été excellent avec l'Atlético de Madrid face aux Betis qu'ils ont arraché tout simplement. Donc attention, bien évidemment. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de les prendre en demi. Surtout qu'on recevra au retour, ce qui est très important et ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Ça nous avait mis en galère, on avait quand même gagné, donc voilà. Petite info qui n'a rien à voir, mais qui fait quand même plaisir. Enfin, pas plaisir, mais bref, vous avez capté. Ensuite, Barcelone prévoit de prolonger le contrat de Ferran Torres. Son rôle resterait inchangé, une rotation à 50-50. Donc voilà, je pense que c'est le bon truc pour Ferran Torres. Je ne sais pas si on va augmenter son salaire, peut-être légèrement, en vrai, ça me choquerait pas, peut-être 1 million de plus, à être 2 millions grand max. Voilà, ce serait pas choquant parce qu'il a quand même des bonnes perfs. On est en train de faire un renouvellement de tous les contrats qui est assez bon. Pour le coup, je kiffe notre politique actuelle, c'est-à-dire recruter des jeunes et renouveler tous les contrats, j'aime beaucoup. Maintenant, il va falloir confirmer bien évidemment sur le mercato, ça c'est logique. Ensuite, comme David Beckham en 2003 ou Léo Messi en 2021, Julián Alvarez pourrait être la nouvelle arme électorale de Joan Laporta pour remporter la présidence du Barça. Alors avant de revenir sur la déclaration, je sais pas qui c'est Xavier Bosch, je l'ai jamais vu, pour être 100% honnête. Il travaille à Manhattan. Ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Faut savoir que du coup ça va être les élections. Là, Joan Laporta va démissionner dans les prochains jours et reprendra probablement, on va dire qu'il va gagner, hein. Il a quasiment aucun concurrent. Il devrait gagner en tout cas. Il reviendra du coup en juin. Donc voilà. Maintenant pour revenir sur la déclaration. David Beckham en 2003, j'ai pas de souvenir que David Beckham ait rejoint le Barça. Après peut-être je me trompe, hein, dites-moi. Et Messi en 2021, on se souvient très très bien comment ça s'est fini. Donc si Julián Alvarez c'est sa nouvelle armée électorale, je pense qu'on peut déjà oublier Julián Alvarez en étant 100% honnête. Malgré tout, même s'il l'utilise comme ça et que ça arrive pas, je pense que Joan Laporta est le seul candidat même qu'on doit prendre. Donc voilà. Et enfin, la dernière info, ça je vous en ai un peu parlé. Yann Virgili suivi de près par le FC Barcelone, mais pour l'instant l'objectif est de recruter Rashford. La situation pourrait encore évoluer. Nous ne sommes qu'en février, on verra bien, mais l'Espagnol fait forte impression. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de Mallorca, mais à ce qui paraît, franchement, il est très bon. Pas beaucoup buteur, mais pas mal de passes. Franchement, très bon dans le jeu. Après, bien évidemment, hein, la priorité, ça reste Rashford, ça on le sait. Par contre, est-ce qu'on va vraiment recruter Rashford pour 30 millions? J'en doute. Franchement, je pense qu'on va négocier à perte. Enfin, à perte, vous avez capté. C'est pas à perte, mais pour moins. Il y a une Virgilie, après, pourquoi pas le reprendre, mais dans ce cas-là, pour moins de 5 ou moins de 5 millions, quoi. Parce qu'après, ça va faire cher, on va pas se mentir. En tout cas, voilà. On peut revenir du coup sur la rencontre. Déjà, première chose, les mêmes blessés que d'habitude, Pedri, Gavi, Christensen. Gavi qui fera bientôt son retour d'ailleurs, fin février. On est le 6, hein, donc ça commence à se rapprocher. Pareil, Pedri devrait faire son retour. Attendez, je peux vous dire ça tout de suite. Pedri fera son retour contre Villarreal. Il est censé faire son retour contre Villarreal, donc voilà. Je sais pas trop c'est quand là. Est-ce qu'ils ont été mis à jour? Ah, on joue la Coupe du Roi dans le 11. Le 11, c'est quand? Je me permets de regarder. Le 11, c'est mercredi prochain. Ok. Ok, c'est rapide. C'est très très rapide. Et après c'est quand le prochain match de Coupe du Roi? Y a pas?
Ok, d'accord. On joue qu'un aller, il y a pas de retour. Bon, ok, d'accord. Bon, bref, peu importe. On est toujours leader, bien évidemment, vous connaissez, un point d'avance sur le Real, qui joue d'ailleurs, je crois, un club assez facile, ouais, c'est ce qui me semblait, Valence. Même si ça reste à l'extérieur, surtout qu'en plus de Valence est un club qui embête beaucoup le Real Madrid. Si on va dans les H2H, il y a quand même deux victoires, une défaite. Enfin, deux victoires, un nul, donc attention, on sait jamais, mais j'y crois pas trop. On verra bien. Du coup, sur le match, voilà, je vous ai dit pour Gavi, pour Pedri. Il y a bien évidemment Rafinha qui sera pas là, il sera absent. Il devrait refaire son retour, je pense, contre l'Atlético, pas en tant que titulaire, mais ça devrait aller. Je pense que voilà, on n'a pas besoin de lui pour Mallorca. On y reviendra bien évidemment sur le 11 idéal sur ce match. Ça va être un match compliqué parce que je sais toujours que les matchs face à Mallorca, franchement, comme on peut le voir ici, c'est jamais facile. Là, on ne compte pas. Regardez, 1-0, 1-0, là il y avait un 5-1, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu un 5-1. Mais en général, c'est vraiment des matchs serrés. 1-0, 2-1, 0-1. Bon, là, un petit 3-0, mais ils avaient pris un rouge 2-2. Vous voyez quand même que c'est des matchs serrés avec Mallorca. Donc, c'est pour ça que je m'attends à un match serré. Je m'attends quand même à une équipe qui, pour moi, va proposer du jeu. Après, peut-être je me trompe complètement, mais pour moi, ça va vraiment proposer du jeu. Attention, comme d'habitude, à ce qu'on peut prendre dans la profondeur, parce que je me souviens très bien de Pablo Maffeo, de Morica, comme je vous en ai déjà parlé, mais aussi bien évidemment de Virgili, qui peut être très dangereux. Le seul qui va pas être très dangereux en contre-attaque, pour le coup, c'est Verdat Moriki, bien évidemment. D'ailleurs, j'en ai pas parlé des... Qui est leur meilleur buteur? C'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais comment on voit leur meilleur buteur? Voilà, meilleur joueur. C'est Moriki avec 15 buts. Voilà, bon, c'est aberrant. Et c'est Vienne Virgili, leur meilleur passeur. Ok. Du coup, Moriki ne fera pas peur forcément, il est très lent et très vieux sur la profondeur. Mais par contre, là où on doit faire attention avec Mallorca, et souvent c'est ce qui nous arrive, c'est sur des coups de pied arrêtés, parce que souvent on prend des buts en coups de pied arrêtés avec Mallorca, et on doit faire très très attention à ça, parce qu'on est les spécialistes pour prendre des buts sur coups de pied arrêtés. Et surtout quand tu as un Verdat Moriki très expérimenté dans ça, attention. Sinon après je pense globalement qu'on reste au-dessus. Comme d'habitude, vous connaissez les mêmes consignes hein, en termes de match, etc. Voilà. Ensuite, tac, tac. Ça, c'était la composition face à Albacete. Du coup, forcément, je remets Koundé parce que c'est marrant 5 minutes, Cancelo, mais je reste persuadé que c'était une bonne recrue. Mais là, en ce moment, c'est trop hard, je vous mens pas, c'est impossible de jouer avec lui. Ensuite, Araujo, pareil, c'est super de jouer contre une équipe de son niveau face à Albacete, mais les deuxièmes divisions, on n'en joue pas tous les jours. Donc je mets Koubarsi bien évidemment qui en plus en ce moment enchaîne quand même les plutôt bons matchs donc ça va. Et je remplace bien évidemment Baldé par comme il s'appelle Gérard Martin, lui aussi plutôt bon en ce moment Baldé donc on kiffe. Ensuite j'échange Bernal pour De Jong et je mets Frenkie De Jong. Non, qu'est-ce que je raconte? Donc je remets ça et je mets Fermin Lopez et je mets Fermin Lopez en 10 et Olmo en 8. Le duo marche extrêmement bien. Attention, vraiment attention à De Jong qui est sous la menace d'une suspension. Et le prochain match c'est Girona, donc on sait jamais, ça peut aller très vite. On n'a pas envie d'aller à Girona sans De Jong ni sans Pedri, ça pourrait être très dangereux. En tout cas voilà. Sur l'attaque, je laisse Lamine Yamal bien évidemment et je laisse Rashford puisque Rafinha ne sera pas là. Et ensuite, je mets. Il est où? Ferran Torres en titu parce que. En fait, les deux ne savent pas finir, donc autant mettre Ferran qui est beaucoup plus intéressant dans le jeu que Lewandowski. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. La composition, franchement, c'est quasiment que des titulaires. On fait avec les blessés, mais voilà, sinon c'est très bon. On devrait largement finir cette équipe de Mallorca. Comme d'habitude, c'est la fin de la vidéo, vous connaissez. N'hésitez pas à me follow sur TikTok, sur Insta, sur Twitter. Bon, il n'y a plus Twitter, bien évidemment, mais voilà. Vous avez tous les liens en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis tchuss.